Quand j'ai rencontré la fiancée de mon fils, elle m'a ri au nez. Au moins, tu n'as pas besoin de masque pour Halloween. Tu es assez effrayant comme ça. La blague blessante m'a frappé comme une trahison de la part d'un proche. Mais quand ses parents m'ont reconnu, ils ont fondu en larmes et ont murmuré, « C'est vraiment toi ». Son monde a été bouleversé. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires quelle heure il est où vous êtes maintenant. J'ai vérifié le rôti une dernière fois, en appuyant mon doigt sur la croûte. Parfait. Les pommes de terre avaient cette couleur dorée que ma défunte femme Marie réussissait à obtenir, et les haricots verts étaient dans le plat de service que j'avais hérité de ma mère. 62 ans de vie m'avaient appris que les premières impressions comptaient, et je voulais que la fiancée de Gordon voie que son père savait mettre une table convenable. La salle à manger était impeccable. J'avais poli la table en acajou ce matin-là, placé les chaises juste comme il faut, et même mis des serviettes en tissu au lieu de celles en papier. Pearl Morrison, c'était son nom. Gordon sortait avec elle depuis 4 mois, et il en parlait avec un enthousiasme que je n'avais pas entendu dans sa voix depuis son divorce il y a 3 ans. Je voulais que ça marche, je voulais qu'il soit heureux, je voulais accueillir celle qui faisait sourire mon fils ainsi. La sonnette a retenti à 18 heures précises. J'ai lissé ma chemise, me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte avec ce que j'espérais être un sourire paternel chaleureux. Au moins, tu n'auras pas besoin de masque d'Halloween. Tu es déjà assez effrayant. Les mots de Pearl m'ont frappé comme de l'eau froide. Elle se tenait là, souriante, ses cheveux blonds tirés en arrière, vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus que ma pension mensuelle. Gordon se tenait à côté d'elle, et au lieu de la corriger, au lieu de dire quoi que ce soit, il a laissé échapper un petit rire gêné qui m'a retourné l'estomac. Mon sourire s'est figé. Entrez. Le dîner est prêt. Pearl est passée devant moi, ses yeux balayant déjà la pièce. Elle a touché le cadre de la porte, a jeté un coup d'œil au porte-manteau, a examiné le coin du salon visible depuis l'entrée. Son regard se déplaçait comme celui d'un expert, calculant, jugeant. Gordon l'a suivi à l'intérieur, me donnant une tape rapide sur l'épaule qui ressemblait plus à une excuse qu'à une salutation. Dans la salle à manger, j'ai tiré les chaises pour eux. Pearl s'est assise, a regardé la table, puis les murs. Gordon m'a dit que vous viviez ici depuis toujours, dit-elle en passant son doigt sur le bord de la table. Les meubles le prouvent bien. Avez-vous déjà pensé à moderniser? J'ai posé le rôti avec précaution. J'aime ma maison comme elle est. Bien sûr que vous l'aimez. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Gordon s'est raclé la gorge. Papa a toujours été sentimental à propos de cet endroit, n'est-ce pas, papa? J'ai découpé le rôti, j'ai placé des tranches dans leurs assiettes. Pearl a légèrement repoussé la sienne avant même de goûter. Un petit geste que je n'étais pas censé remarquer, mais que j'ai remarqué. Je remarquais tout maintenant. Alors, Clarence, dit Pearl en prenant sa fourchette comme si elle pouvait être contaminée. Vous êtes à la retraite maintenant. Que faites-vous de votre temps? Je reste occupé. J'en suis sûr. Elle a pris une toute petite bouchée, a mâché lentement. Ce doit être solitaire dans une si grande maison. Avez-vous déjà pensé à déménager pour plus petit? Cet endroit doit coûter une fortune à entretenir. Gordon s'est penché vers elle, choisissant physiquement son camp sans s'en rendre compte. J'étais assis au bout de ma propre table, les regardant former un front uni en face de moi. La maison est payée, ai-je dit. L'entretien est gérable. Pearl a posé sa fourchette. Quand même, 4 chambres pour une seule personne. Le quartier était plus agréable avant aussi, d'après ce que Gordon me dit. Les valeurs immobilières ont changé. Quelque chose dans son ton m'a fait devenir très calme. Elle ne faisait pas la conversation. Elle calculait. Le quartier va bien, ai-je répondu. Bien sûr. Bien sûr, elle a touché le bras de Gordon, ce petit geste possessif. Gordon et moi discutions des options après le mariage. Il semble idiot de louer quand il y a tant d'espace inutilisé ici. Nous pourrions vraiment insuffler une nouvelle vie à cet endroit. Voilà, la vraie raison de ce dîner. Elle n'était pas là pour me rencontrer. Elle était là pour marquer son territoire. J'ai regardé Gordon. Il ne croisait pas mon regard. C'est ma maison, ai-je dit doucement. Le sourire de Pearl s'est élargi. Bien sûr, pour l'instant. Le silence qui a suivi donnait l'impression de se tenir au bord de quelque chose de dangereux. Je sentais mes mains vouloir trembler,
je sentais la colère monter derrière mes côtes, mais j'avais passé 30 ans à courir dans des bâtiments en feu tout en restant calme. Je savais me contrôler. Je me suis levé. Merci à vous deux d'être venus. Je pense que nous avons terminé pour ce soir. La tête de Gordon s'est relevée d'un coup. Papa, on vient juste d'arriver. J'ai dit que nous avions terminé. L'expression de Pearl a changé, l'agacement a traversé son visage avant qu'elle ne le dissimule. Elle s'est levée, a rassemblé son sac à main avec des mouvements délibérés. Eh bien, je suppose que nous savons où nous en sommes. Gordon regardait entre nous, confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi son père mettait fin à la soirée, comme s'il n'avait pas entendu toutes les insultes que sa fiancée avait proférées, comme s'il n'avait pas ri quand elle m'avait traité d'effrayant. Je suis allé à la porte d'entrée, je l'ai ouverte. L'air du soir de mars était froid contre mon visage. Pearl est sortie la première, ses talons claquant sur le porche. Gordon a hésité. Papa. Bonne nuit, Gordon. Il est parti. J'ai fermé la porte, j'ai tourné la clé, je suis resté dans le silence soudain de ma maison. Mes mains tremblaient maintenant. Je les ai laissées faire. Dans la cuisine, le dîner que j'avais passé des heures à préparer refroidissait sur la table. L'assiette de Pearl était encore pleine, repoussée comme des ordures. J'ai débarrassé la table lentement, grattant sa nourriture à peine touchée dans la poubelle. J'ai lavé chaque plat avec des mouvements précis et contrôlés. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. La femme était entrée dans ma maison et avait catalogué tout ce que je possédais comme si elle planifiait déjà où accrocher ses tableaux. Et mon fils était resté assis là et l'avait laissé faire. J'ai séché la dernière assiette, je l'ai rangée, j'ai éteint la lumière de la cuisine, je suis resté dans l'obscurité de mon salon, trop en colère pour dormir, rejouant chaque instant. Son sourire narquois. Le faible rire de Gordon. Sa mention désinvolte de l'espace inutilisé, comme si j'étais juste un obstacle gênant entre elle et ma propriété. La colère s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus aigu, de la compréhension. Cette femme ne voyait pas une personne quand elle me regardait. Elle voyait un actif à acquérir. Je ne me suis pas couché cette nuit-là. Je suis resté assis dans mon fauteuil dans le noir, regardant les lampadaires peindre des ombres sur le plafond, entendant la voix de Pearl en boucle. Au moins, tu n'auras pas besoin de masque d'Halloween. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Gordon. Ce rire nerveux, la façon dont il s'était penché vers elle au lieu de me défendre. Au moment où la lumière de l'aube s'est glissée à travers les rideaux, j'avais rejoué la soirée 2 douzaines de fois. Chaque répétition la rendait plus claire. Il ne s'agissait pas de famille. Il s'agissait d'immobilier. Le téléphone a sonné à 8h30. J'ai regardé l'afficheur. Gordon. J'ai répondu. Oui. Tu nous as embarrassés hier soir. Sa voix était tendue, accusatrice. Pearl essayait de créer un lien avec toi, et tu t'es juste refermé. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est d'être insulté dans ma propre maison. Elle plaisantait. Tu es trop sensible. Tu dois t'excuser. Quelque chose dans ma poitrine est devenu silencieux et froid. Non, je ne le ferai pas. Très bien. Il avait l'air d'un adolescent, maussade. Ne t'attends pas à avoir de nos nouvelles pendant un moment. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé mes mains. Stable maintenant. Le tremblement de la nuit dernière s'était consumé, laissant quelque chose de plus dur à sa place. La semaine qui a suivi m'a semblé étrange. J'ai gardé ma routine. Promenade matinale, course le mardi, café au restaurant le jeudi. Mais l'absence de Gordon était présente dans tout ce que je faisais. Je suis passé devant son appartement 2 fois. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas appelé. Je suis juste passé, regardant les fenêtres, me demandant si Pearl était là-dedans en train de planifier son prochain coup. La nuit, je m'asseyais devant mon ordinateur pour lire les lois sur les successions de l'Oregon, la planification successorale, les droits de propriété. La lueur de l'écran me faisait mal aux yeux, mais je continuais à lire, prenant des notes de mon écriture soignée, soulignant des passages sur la protection contre les réclamations familiales. J'apprenais les règles d'un jeu auquel je ne savais pas que je jouais. 7 jours après ce premier appel, Gordon a rappelé, avec un ton différent cette fois, excité, pressé. « Papa, j'ai une excellente nouvelle. Pearl et moi sommes fiancés. Le mariage est en juillet.
J'ai mesuré ma réponse. C'est rapide. Quand on sait, on sait. Il avait l'air si heureux, si convaincu. Et nous avons discuté de la logistique. Ta maison est parfaite pour nous. Voilà encore. Ma maison. Leur logistique. De quoi parles-tu? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Tu as toute cette place, et tu es seul là-bas. 4 chambres vides. On t'aiderait, vraiment. Pearl regarde déjà les couleurs de peinture pour les chambres d'amis. Ce ne sont pas des chambres d'amis, ai-je dit. C'est ma maison. Ne sois pas égoïste, papa. Il est temps de penser à la famille. La famille? Le mot avait un goût amer. Laisse-moi être clair, Gordon. Toi et Pearl ne déménagerez pas dans ma maison. Pas maintenant. Pas après le mariage, jamais. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté assis là, tenant le téléphone silencieux, sentant quelque chose changer en moi. Je n'étais plus blessé. J'avais fini d'être sur la défensive. Ils voulaient jouer aux échecs avec ma vie. Très bien. Mais ils avaient choisi le mauvais adversaire. Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti le classeur, l'acte de propriété de la maison, le testament existant, les relevés bancaires, les informations sur la pension. J'ai tout étalé sur le bureau, faisant l'inventaire. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit pendant 30 ans à ramper dans la fumée et à sortir des gens de bâtiments en feu. Tout ce qu'ils pensaient pouvoir simplement réclamer parce que j'étais vieux et seul et soi-disant trop faible pour me battre. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé un service de notaire. J'ai besoin de quelqu'un pour venir à mon domicile. Des documents de succession? Oui, dès que possible. Elle est arrivée 2 jours plus tard, une femme professionnelle dans la quarantaine, portant une mallette en cuir. J'avais passé ces 2 jours à rédiger, rechercher, préparer. Nous nous sommes assis à ma table de salle à manger, la même table où Pearl m'avait insulté, et j'ai signé de nouveaux documents. Chaque signature était comme tracer une ligne dans le sable. Ces changements signifient que votre succession sera gérée selon ces termes spécifiques, indépendamment de toute attente familiale, a déclaré le notaire en examinant les papiers. Êtes-vous certain? Je suis certain. Où dois-je signer? Après son départ, je me suis assis à mon bureau avec un nouveau carnet. J'ai noté tout ce que je savais. Le passé de Pearl. Rien pour l'instant, mais je le découvrirai. Les finances de Gordon probablement assez s'ils étaient si désireux de déménager dans ma maison. Les lois sur la propriété étudiées, les modifications du testament terminées. J'ai barré les options qui ne fonctionneraient pas, j'ai entouré les stratégies qui valaient la peine d'être poursuivies. Au moment où j'ai fermé le carnet, le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres. Mon reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur avait l'air différent, plus dur, plus calme. Je n'étais plus l'hôte confus essayant de plaire à la fiancée de son fils. Je n'étais plus le père espérant désespérément que Gordon le défende. J'étais un homme qui avait passé sa vie à apprendre à évaluer les menaces, à formuler des stratégies et à exécuter des plans sous pression. J'avais sorti des gens de bâtiments en feu. J'avais pris des décisions de vie ou de mort en quelques secondes. J'avais survécu à des situations qui auraient brisé des hommes plus faibles. Pearl Morrison pensait qu'elle pouvait entrer dans ma maison, m'insulter et prendre ce qui était à moi. Elle pensait que je me laisserais faire parce que j'étais vieux, parce que j'étais seul, parce qu'elle avait convaincu mon fils de choisir son camp. Elle avait tort. J'ai rouvert le carnet, j'ai commencé à écrire. De vrais plans cette fois, avec des échéanciers et des plans de secours. Il voulait la guerre. Il l'aurait. Mais elle serait menée selon mes termes, avec mes règles, et il ne la verrait pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Le téléphone a sonné. Gordon encore. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que le répondeur se déclenche. Sa voix étouffée à travers le haut-parleur semblait frustrée. Papa, on doit parler de ça. Tu es déraisonnable. Rappelle-moi. J'ai effacé le message sans écouter le reste. Il n'y avait plus rien à discuter. Ils avaient fait leur coup. Maintenant, je ferai le mien. 3 semaines se sont écoulées tranquillement. J'ai gardé mes routines. J'ai travaillé dans le garage, organisant des outils que j'avais déjà organisés 2 fois.
J'ai répondu aux appels d'anciens collègues, mais pas à ceux de Gordon. Le silence de mon fils semblait délibéré, comme s'il se regroupait. Je savais ce qui allait arriver. Les gens comme Pearl n'abandonnent pas. Ils ajustent leur tactique. La sonnette a retenti un mardi après-midi alors que je remplaçais une charnière sur mon établi. Je me suis essuyé les mains, j'ai traversé la maison, j'ai vu Gordon à travers la fenêtre de devant, seul, posture nerveuse, déplaçant son poids. J'ai ouvert la porte. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer, je ne lui ai pas offert de café. Nous nous sommes assis dans le salon, moi dans mon fauteuil, lui sur le canapé. Pas confortable, pas social. Quoi que ce soit, il y avait un ordre du jour. Pearl et moi avons planifié le mariage, a-t-il commencé, les mains jointes entre les genoux. Les salles à Portland ne sont pas bon marché. Nous voulons bien faire les choses, commencer notre mariage correctement. Il a fait une pause, a regardé ses mains. J'ai besoin d'emprunter 15 000 $. Voilà, clair et direct. J'ai presque respecté l'approche. C'est une somme importante, ai-je dit. Je sais, mais c'est pour la famille. C'est important. Sa voix a pris de la vitesse comme s'il récitait un script. Pearl est habitué à un certain style de vie. Ses parents aideraient, mais ils ont leur propre situation financière. On te remboursera, évidemment. Une fois qu'on sera installé. Ma réponse est non. Il a cligné des yeux. Quoi? Je vis d'une pension fixe. Cet argent n'est pas disponible. Sa mâchoire s'est crispée. Allons, papa. Tu pourrais accéder à la valeur nette de ta maison si tu voulais. Tu ne veux juste pas nous aider. Je ne veux pas financer un mariage dont je ne suis pas convaincu qu'il devrait avoir lieu. Gordon s'est levé, a commencé à faire les 100 pas, c'est exactement ce que Pearl a dit que tu ferais. Tu es assis dans une maison qui vaut un demi-million de dollars sur ce marché, et tu n'aides pas ton fils unique à se marier. Pourquoi gardes-tu tout ça? Je suis resté assis, j'ai gardé ma voix calme. C'est à moi. Je l'ai gagné. C'est une raison suffisante. Gagner. Il l'a dit comme une accusation. Tu as travaillé. Bien sûr. Mais maintenant tu es seul ici avec 4 chambres vides, pendant que Pearl et moi sommes à l'étroit dans un appartement d'une chambre, luttant pour nous offrir un mariage décent. Et tu ne veux pas. Ne veux pas quoi? Céder ma valeur nette parce que ta fiancée est habituée à un certain style de vie. Son visage a rougi. Ce n'est pas juste. Pearl veut vraiment faire partie de cette famille. Elle planifie déjà notre avenir ici. Elle a trouvé ce super designer qui se spécialise dans la mise à jour des maisons anciennes tout en conservant leur caractère. Elle pense à long terme, papa. Elle pense à... Je me suis levé. Mettre à jour ma maison pendant que j'y vis encore. Gordon s'est figé. Il en avait trop dit et il le savait. Elle regardait juste vers l'avenir, a-t-il balbutié, faisant des plans pour quand? Je veux dire, éventuellement. Éventuellement je mourrai et elle redécorera. Je suis allé au tiroir du bureau, j'ai sorti le dossier que j'avais préparé il y a des semaines, je l'ai posé sur la table basse entre nous. Puisque nous discutons de mes biens, tu devrais savoir que j'ai révisé mon plan de succession. Il a regardé le dossier comme s'il pouvait le mordre. Quand je mourrai, cette maison sera vendue. Le produit de la vente ira au fonds de bienfaisance des pompiers de Portland. Son visage est devenu blanc. Tu me déshérites de ton testament. Je m'assure que ma propriété serve des gens qui respectent ce qu'elle représente. Des gens qui ont compris ce qu'il a fallu pour la gagner. C'est de la folie. Sa voix s'est brisée. Tu fais ça parce que tu n'aimes pas Pearl. Parce qu'elle a fait une mauvaise première impression. Je fais ça parce qu'elle m'a montré exactement qui elle est, et que tu es trop occupé à la défendre pour le voir. Gordon a attrapé le dossier, l'a ouvert. Papiers officiels, sceau de notaire, information sur la fondation. Ses mains tremblaient. Elle avait raison sur toi, dit-il doucement. Elle a dit que tu ne l'accepterais jamais. Que tu trouverais des moyens de nous punir. Je suis allé à la porte d'entrée, je l'ai ouverte. Cette conversation est terminée. Papa. Pas, Gordon. Il est resté là, le dossier serré dans ses mains, regardant entre moi et la porte ouverte. Finalement, il est sorti. Je l'ai regardé traverser la pelouse jusqu'à sa voiture.
Il n'est pas monté tout de suite. Au lieu de cela, il s'est appuyé contre la portière du conducteur, parlant. Je me suis approché de la fenêtre, j'ai vu le téléphone collé à son oreille. Non, pas à son oreille. En haut-parleur, posé sur le toit de la voiture. Elle avait écouté tout le temps. Pearl avait été au téléphone, entendant tout. Gordon a baissé le téléphone, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis il a regardé ma maison, et même de cette distance, je pouvais voir son expression. En colère, confus, blessé. Il est monté dans la voiture, mais avant de le faire, j'ai aperçu à travers son pare-brise le visage de Pearl sur l'écran du téléphone, visible juste un instant. Son expression n'était pas confuse ou blessée. Elle était calculatrice. J'ai fermé la porte, les verrouillé, je suis retourné dans le salon, debout, regardant la table basse où se trouvait le dossier. Gordon l'avait emporté avec lui. Bien. Qu'il montre chaque page à Pearl. Qu'elle voie le sceau du notaire, l'adresse de l'association caritative, la signature de l'avocat. Qu'elle comprenne que toute sa stratégie venait de s'effondrer. Je suis retourné au garage, j'ai repris mes outils, j'ai terminé la réparation de la charnière. Mes mains étaient stables. Pas de colère, pas de regret. Juste le calme qui vient de savoir que vous avez fait le bon geste au bon moment. Il voulait ma maison. Il l'avait planifiée, comptait dessus, avait bâti leur avenir autour d'elle, et je venais de leur montrer qu'elle ne serait jamais à eux. Le téléphone a sonné 1 heure plus tard. Gordon. Je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau 20 minutes plus tard. Toujours pas de réponse. Laissez-les digérer. Laissez-les réaliser que je ne négociais pas. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau et j'ai mis à jour mon carnet. J'ai noté la date, la conversation, la gaffe de Gordon à propos du designer, Pearl l'écoutant au téléphone. Des preuves de leurs intentions, documentées et horodatées. Mon père disait que dans n'importe quel combat, la personne qui reste calme gagne. Pas le plus fort ou le plus rapide, le plus calme, celui qui peut penser pendant que tout le monde réagit. J'avais passé 30 ans à rester calme pendant que des bâtiments brûlaient autour de moi. Ce n'était pas différent. Pearl Morrison pensait qu'elle pouvait manipuler son chemin dans ma maison, utiliser mon fils comme levier, m'attendre jusqu'à ma mort et lui laisser tout. Elle avait commis une erreur critique. Elle avait sous-estimé contre qui elle se battait. L'appel est arrivé 1 semaine plus tard, assez inattendu pour me rendre méfiant. Papa. La voix de Gordon était prudente, répétée. Je sais que les choses se sont envenimées la dernière fois. Pearl se sent très mal à ce sujet. Elle veut s'excuser correctement. On peut t'emmener déjeuner? Juste pour parler. Sans ordre du jour. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai entendu respirer, attendre. Endroit neutre, ai-je dit finalement. Demain, midi. Je choisirai l'endroit. Bien sûr. Oui, peu importe ce qui t'arrange. J'ai choisi un restaurant près du centre-ville. Rien de chic. Le genre d'endroit où l'on ne peut pas étaler sa richesse. Je suis arrivé 15 minutes en avance. J'ai pris une banquette dos au mur. Vue sur l'entrée. Vieille habitude de la caserne de pompiers. Toujours connaître ses sorties. Toujours voir qui arrive. Gordon et Pearl sont entrés à midi pile. Elle s'était habillée sobrement, jean, blouse simple, maquillage minimal, aucun des bijoux tapa accent grave l'œil du premier dîner. Ses cheveux étaient attachés en arrière doucement au lieu de la coiffure sévère qu'elle avait portée auparavant. Chaque détail était calculé pour paraître humble. Ils se sont glissés dans la banquette en face de moi. Pearl a joint les mains sur la table, a établi un contact visuel. Je dois m'excuser, dit-elle. J'étais nerveuse de vous rencontrer et j'ai surcompensé en étant critique. Ce n'était pas juste. Gordon parle tout le temps de vous et je veux que nous recommencions à zéro. Son ton était parfait. Contrit mais pas suppliant. Vulnérable mais pas faible. Si je n'avais pas vu son vrai visage, je l'aurais peut-être cru. Les actions comptent plus que les mots, ai-je dit. Je comprends. Laissez-moi le prouver. Le déjeuner fut douloureusement civilisé. Pearl a posé des questions sur ma carrière de pompier, des questions qu'elle aurait dû poser lors de ce premier dîner. Gordon s'est détendu, pensant probablement que son père et sa fiancée finissaient par s'entendre. J'ai répondu avec suffisamment de détails pour paraître engagé,
pas assez pour paraître chaleureux. Quand l'addition est arrivée, Pearl l'a attrapé. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Je l'ai laissé payer. J'ai regardé comment elle comptait les billets, s'assurant que le serveur la voyait laisser un pourboire généreux. Performance, tout ça. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte avec des sacs de courses. On était au magasin et on a pensé à toi, a dit Gordon, souriant comme si c'était spontané. Ce n'était pas le cas. Les sacs contenaient des articles chers que je n'achèterais jamais. Huile d'olive importée, pain artisanal, légumes biologiques. Pearl se déplaçait dans ma cuisine comme si elle essayait l'espace, rangeant les choses, faisant des commentaires utiles sur mon système d'organisation, complimentant le dosseret en carrelage qu'elle avait probablement critiqué à Gordon en privé. Cette cuisine a une belle ossature, dit-elle. On ne voit plus un tel savoir-faire de nos jours. Ils sont restés 1 heure. Pearl était chaleureuse, engagée, à poser des questions sur mes voisins. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras, bref, approprié, pas trop familier. Gordon avait l'air plein d'espoir. Les visites se sont poursuivies 1 fois par semaine, puis 2. Parfois avec des courses, parfois en proposant d'aider aux travaux de jardinage que Gordon savait que je n'avais pas besoin d'aide. La performance de Pearl était constante, mais je guettais les fissures. Elles sont venues. Debout à ma fenêtre avant lors d'une visite, regardant la cour de Tom de l'autre côté de la rue, Pearl a dit, « Votre voisin devrait vraiment faire quelque chose pour cette cour. Ça donne une mauvaise image à toute la rue. » Tom a 2 emplois, ai-je répondu. Il fait de son mieux. Elle n'a pas entendu l'avertissement dans ma voix. Eh bien, les valeurs immobilières affectent tout le monde. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas cela. Je l'ai noté. Une autre visite, elle a aidé à ranger les courses et à bifurquer vers les finances. Avez-vous pensé à ce que vous ferez de la maison éventuellement? Je veux dire, l'entretenir seul doit être coûteux. Gordon et moi avons fait des recherches sur les hypothèques inversées. Je ne discute pas de mes finances avec vous. Elle a reculé rapidement, a souri, a changé de sujet, mais l'intention était claire. Après chaque visite, je m'asseyais à mon bureau et j'écrivais des entrées datées. Ce qu'elle avait dit sur la cour de Tom, comment elle avait évalué ma cuisine comme si elle planifiait des rénovations, la façon dont elle avait orienté la conversation vers l'argent malgré sa prétention de vouloir repartir à zéro. 4 semaines après le début de cette campagne de charme, ils sont venus un dimanche après-midi. Pearl s'est excusée pour aller aux toilettes. Quand ils sont partis 1 heure plus tard, j'ai trouvé des magazines sur ma table basse. Restauration Hardware, West Elm, des catalogues de meubles chers que je ne commanderai jamais. J'en ai pris un. Des post-it marqués diverses pages. L'écriture de Pearl. Chambre principale, couleur plus claire. Salon, minimaliste moderne. Remplacez ce papier peint affreux. Elle avait écrit les noms des pièces de ma maison. Marqué des meubles pour des espaces qu'elle ne possédait pas. Les a laissés ici délibérément, ai-je réalisé. Un message, une revendication, un aperçu de ses intentions. La visite suivante, j'étais prêt. Vous avez laissé du matériel de lecture ici, ai-je dit nonchalamment, en tenant un catalogue. L'expression de Pearl a vacillé. Surprise, puis calcul. Oh, ces catalogues. Je cherchais juste des idées pour notre appartement. J'ai ouvert à une page marquée, j'ai lu sa note à voix haute. Chambre principale, couleur plus claire. Vous n'avez pas de chambre principale dans un appartement, Pearl. Son sourire s'est figé. Gordon avait l'air confus. Je devais penser à des maisons de rêve, dit-elle légèrement. Vous savez comment c'est, regarder des meubles et imaginer. Vous imaginiez ma chambre principale. Dans ma maison. J'ai posé le catalogue. Papa, commença Gordon. Elle était juste. Elle était juste en train de planifier de redécorer ma maison à nouveau. Malgré toutes ses excuses, ses visites et ses promesses qu'elle a changé. J'ai regardé Pearl. Vous n'avez rien changé, sauf votre approche. Le masque de Pearl s'est fissuré. Juste une seconde, j'ai vu la colère traverser son visage avant qu'elle ne la dissimule. Vous êtes paranoïaque, dit-elle, mais sa voix avait maintenant une certaine aigreur. Vraiment? Vous avez passé des semaines à jouer l'inquiétude, à apporter des courses dont je n'ai pas besoin, à faire semblant de vous intéresser à ma vie, tout en prenant des notes sur les pièces que vous mettrez à jour en premier. Gordon s'est levé.
C'est ridicule. Elle a pris des notes dans un catalogue avec les noms des pièces de ma maison, Gordon. Des plans spécifiques pour des espaces où elle ne vit pas et ne vivra jamais. Ils sont partis peu de temps après. Pas de chaleur dans l'au revoir. La performance de Pearl s'était brisée, et elle le savait. Seul, j'ai feuilleté à nouveau les catalogues, j'ai examiné chaque note, chaque page marquée. Elle avait été méticuleuse, assortissant les meubles à des pièces spécifiques, notant les mesures, planifiant les palettes de couleurs. Ce n'était pas une navigation occasionnelle. C'était une stratégie de design d'intérieur pour une maison qu'elle avait déjà revendiquée dans son esprit. Je suis allé à mon classeur, j'ai sorti les documents de succession, j'ai vérifié les informations de la fondation caritative une dernière fois. Tout était en ordre. Pearl avait adapté ses tactiques, joué un jeu plus long, mais elle ne pouvait pas cacher sa nature. Le mépris pour les voisins de la classe ouvrière, l'obsession des valeurs immobilières, l'incapacité de cesser de planifier un avenir dans ma maison. Elle s'était révélée à plusieurs reprises, pensant que je ne le remarquerais pas parce que Gordon ne le faisait pas. Je lui avais donné assez de cordes. Elle m'avait montré tout ce que j'avais besoin de voir. La guerre n'était pas terminée. Elle était juste devenue souterraine. Et maintenant, je savais exactement ce que je combattais. L'appel est arrivé pendant le petit déjeuner 4 jours plus tard. Je mangeais du pain grillé, lisant la section locale du journal. Le café fumait dans ma tasse préférée. Un mardi matin ordinaire. Le téléphone a sonné. Le numéro de Gordon. J'ai posé mon café avec précaution. Oui. Excellente nouvelle, papa. Sa voix avait cette vivacité artificielle que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de demander quelque chose de déraisonnable. Nous avons avancé le mariage à juillet, et Pearl pense qu'il est logique que nous emménagions juste après. Tu as toute cette place, et honnêtement, nous nous inquiétons que tu sois seul. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Je ne suis pas seul. Je suis indépendant, et vous n'emménagez pas. Ne sois pas comme ça. Pense-y de manière pratique. 4 chambres, juste toi qui te promènes. Nous aiderions avec les dépenses, te tiendrions compagnie. Gordon, la réponse est non. Son ton a changé, la frustration transparaissant à travers la gaieté répétée. Tu sais quel est ton problème? Tu es égoïste. Tu préfères rester seul dans cette grande maison plutôt que d'aider ton propre fils. Veux-tu même que je sois heureux? Je veux que tu sois heureux avec quelqu'un qui n'essaie pas de voler ma maison. Voler? Nous essayons de construire une famille, mais tu es tellement coincé dans tes habitudes, tellement amer d'être seul que tu ne peux pas le voir. Bruit de fond. Puis la voix de Pearl, stridente et proche. Elle avait attrapé le téléphone. Vieil homme ingrat. Elle criait maintenant, toute prétention disparue. Nous avons essayé d'être gentils. Nous avons essayé de t'inclure, et tu nous repousses. Tu te mets en travers de notre avenir parce que tu es amer et seul, et que tu ne supportes pas de voir les autres heureux. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille. Sa voix sortait minuscule et déformée, la rage rendant ses mots vifs et laids. Rien à voir avec la femme qui s'était excusée dans ce restaurant, qui avait apporté des courses, souri et joué les humbles. Cette conversation est terminée, ai-je dit calmement. On verra bien. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table. Mon pain grillé était devenu froid. Je n'avais plus faim. Le silence qui a suivi était différent d'avant, plus lourd, en attente. 3 jours ont passé. Pas d'appel, pas de visite. J'ai gardé mes routines, mais la tension s'est installée dans ma poitrine comme une pression avant une tempête. Puis le courrier est arrivé. Parmi les factures et les publicités, il y avait une enveloppe professionnelle. Portland Realty Group. Je l'ai ouverte, debout au comptoir de ma cuisine. Cher propriétaire, merci de votre intérêt pour nos services d'évaluation immobilière. Suite à votre demande par l'intermédiaire de Madame Pearl Morrison, nous avons préparé une analyse de marché préliminaire pour votre propriété à. Je l'ai lu 2 fois. La valeur estimée, 540 000 $. La date de la demande, il y a 3 semaines. En plein milieu de l'offensive de charme de Pearl, alors qu'elle venait avec des courses, des sourires et des catalogues de meubles, elle faisait évaluer ma maison. Alors qu'elle faisait semblant de s'excuser, qu'elle m'apportait de la nourriture, qu'elle jouait l'inquiétude, elle faisait des recherches sur la valeur de ma propriété, prévoyait de la vendre, calculait son profit. J'ai pris le téléphone,
j'ai appelé l'agence immobilière. Une femme a répondu, professionnelle et agréable. Je suis le propriétaire à cette adresse, ai-je dit. Je n'ai jamais autorisé cette évaluation. Une pause. Nos dossiers montrent que Pearl Morrison nous a contactés au nom de la famille. Elle a dit que vous aviez accepté d'explorer les options à des fins de planification successorale. Je n'ai rien accepté. Envoyez-moi toute la correspondance relative à cette demande. Chaque email, chaque note, chaque document. Bien sûr, monsieur. Je m'excuse pour toute confusion. Nous enverrons tout aujourd'hui. J'ai raccroché, je suis resté dans ma cuisine, tenant cette lettre, sentant quelque chose de froid et de final s'installer. Elle n'avait pas seulement voulu ma maison. Elle avait déjà prévu ce qu'elle en ferait une fois qu'elle l'aurait. Recherchant la valeur marchande, contactant des agents, construisant sa stratégie tout en me servant des légumes biologiques et en agissant comme si elle se souciait de moi. Je suis allé en ville cet après-midi-là, dans un immeuble de bureau que j'avais recherché quelques jours auparavant. Rebecca Chen, avocate. Sa réceptionniste m'a conduit dans une salle de conférence avec vue sur la rivière. Madame Chen est arrivée avec un bloc-notes et des lunettes de lecture, un costume professionnel, une poignée de main ferme. Dites-moi ce qui se passe, monsieur Phillips. J'ai étalé les documents sur sa table. Acte de propriété, testament précédent, la lettre de l'agence immobilière, les catalogues de meubles de Pearl avec ses notes de chambre. J'ai expliqué la situation sans émotion. Les fiançailles de Gordon, le comportement de Pearl, les insultes du dîner, la demande d'argent, la fausse réconciliation, la demande de renseignements sur la propriété. Elle a pris des notes en sténographie soignée, a posé des questions pointues, a examiné chaque document. Ce que vous décrivez est un positionnement d'exploitation financière, dit-elle finalement. Elle prépare le terrain pour revendiquer un intérêt dans votre propriété. Le fait qu'elle recherche déjà la valeur marchande suggère qu'elle planifie bien à l'avance. Peut-elle réussir? Pas si nous documentons correctement. Votre compétence mentale est claire. Vos décisions sont saines. Et nous créerons des structures juridiques qu'elle ne pourra pas pénétrer. Au cours de l'heure suivante, elle a exposé des stratégies. Amendement à la fiducie entre vifs, mise à jour de l'acte de transfert au décès, documentation prouvant la santé d'esprit et l'absence d'influence indue, confirmation des bénéficiaires avec la fondation caritative, lettre à Gordon indiquant explicitement son statut de non-héritier concernant la propriété. Chaque page conçue pour fermer les portes que Pearl pensait pouvoir utiliser. Elle n'aura aucune qualité pour contester quoi que ce soit, a déclaré Maître Chen. Ces documents, correctement exécutés et attestés, créent des barrières juridiques que même un litige agressif ne peut pas franchir, en particulier dans l'Oregon où les droits de propriété et la liberté testamentaire sont fortement protégés. J'ai signé des documents pendant les 40 minutes suivantes. Chaque signature attestée par elle, son parajuriste, notarié, daté, scellé. Chaque page une autre serrure sur une porte que Pearl avait essayé d'ouvrir. Quand nous avons terminé, Maître Chen m'a remis des copies dans un portefeuille en cuir. Gardez-les en lieu sûr. Assurez-vous que votre fils sache qu'ils existent. La transparence lui enlève la capacité de prétendre à la surprise ou à la manipulation plus tard. Je suis rentré chez moi avec le portefeuille sur mon siège passager. De retour dans ma maison, j'ai classé les documents dans mon coffre-fort, j'ai gardé des copies dans mon bureau, je les ai étalés sur la table de la salle à manger une dernière fois, examinant ce que nous avions construit. Fiducie irrévocable, acte de transfert au décès, testament mis à jour avec affidavit de compétences mentales, lettre d'intention, confirmation des bénéficiaires de l'association caritative, documentation d'acceptation de la fondation. Pearl Morrison était entrée dans ma vie il y a 4 mois avec un plan pour acquérir ma propriété. Elle m'avait insulté, manipulé mon fils, joué une fausse gentillesse, recherché la valeur de la propriété, fait des plans de rénovation pièce par pièce, et s'était positionné pour réclamer tout ce pour quoi j'avais travaillé. Et je venais de verrouiller toutes les portes qu'elle avait prévu d'utiliser. Mon téléphone a sonné. Gordon encore. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je n'ai pas pris la peine d'écouter le message. Quoi qu'il veuille dire, quel que soit le nouvel angle que Pearl lui avait soufflé, cela n'avait plus d'importance. J'avais construit des murs qu'elle ne pouvait pas escalader, verrouillé des portes qu'elle ne pouvait pas ouvrir, créé des structures juridiques qu'elle ne pouvait pas pénétrer. La maison était à moi, serait toujours à moi, et quand je mourrai, elle servira des gens qui ont compris ce qu'il a fallu pour la gagner. Elle avait joué un long jeu,
mais j'en avais joué un meilleur. Une semaine s'est écoulée dans un silence prudent. J'ai travaillé dans mon garage, je me suis occupé de mon petit potager, j'ai pris un café au restaurant avec Tom de l'autre côté de la rue, je me suis fait à l'idée que ma relation avec Gordon pourrait être définitivement rompue. Cela faisait moins mal que ce à quoi je m'attendais. Peut-être que je m'y préparais depuis plus longtemps que je ne le pensais. Le téléphone a sonné un mardi après-midi. Le numéro de Gordon. J'ai failli ne pas répondre. Papa. Sa voix semblait épuisée. Je sais que tu es en colère. Je sais que Pearl a dépassé les bornes, mais le mariage est dans 3 semaines, et je ne peux pas me marier avec cette tension. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé combler le silence. Les parents de Pearl, Thomas et Donna, ce sont de bonnes personnes. Peut-être que si nous nous rencontrons tous, nous pourrons trouver une certaine compréhension. Un dîner de plus, s'il te plaît. Si cela se produit, ce sera dans un restaurant, ai-je dit. Terrain neutre. Le fait qu'il vienne chez toi signifierait quelque chose. Cela montre que tu es prêt à inclure sa famille dans ton espace. S'il te plaît, papa, laisse-les voir qui tu es vraiment. J'y ai pensé, j'ai pesé le risque d'une autre catastrophe contre la faible possibilité d'atteindre Gordon une dernière fois avant que ce mariage ne l'enferme. Je ferai ce dîner, ai-je dit finalement. Mais comprends bien, c'est la dernière tentative. Plus de négociations, plus de chance. Après samedi, nous saurons tous les deux où nous en sommes. Je comprends. Le soulagement a inondé sa voix. Merci de nous donner ça. Ne me remercie pas encore. La vérité a une façon d'émerger lors de ces rassemblements. Nous avons fixé la date pour samedi soir, 18h. Gordon amènerait Pearl. Ses parents arriveraient séparément. 6 personnes, une table, quoi qu'il arrive ensuite. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma maison, la voyant avec un regard neuf. Pas seulement mon espace, mais la scène de ce qui allait arriver. La salle à manger où Pearl m'avait insulté pour la première fois. Le salon où j'avais refusé de financer leur mariage. La cuisine où j'avais reçu la lettre de l'agence immobilière. Chaque pièce racontait une partie de cette histoire. J'ai passé les jours suivants à me préparer. J'ai nettoyé les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent, laissant la lumière de l'été inonder chaque pièce. Rien à cacher. J'ai poli la table de la salle à manger, cette même surface en acajou où tant de choses s'étaient déjà passées. J'ai lavé la bonne vaisselle, j'ai disposé 6 couverts, j'ai prévu un menu qui n'était ni extravagant ni simple. Poulet rôti, légumes assaisonnés, pain frais. De la nourriture qui parlait de soins et de compétences. Gordon a appelé 2 fois pour des détails. Restrictions alimentaires? Aucune. Heure d'arrivée? 18 heures précises. Quoi apporter? Rien, juste eux-mêmes. Pearl dit que ses parents sont faciles à vivre, m'a-t-il dit. Ils apprécieront l'effort. Nous verrons ce qu'ils apprécient, ai-je répondu. Vendredi soir, j'ai taillé les haies de devant, j'ai tondu la pelouse, j'ai rendu la maison accueillante, même si je n'étais pas sûr de me sentir accueillant. Mais les apparences comptaient. Si ce dîner échouait, ce ne serait pas parce que je n'aurais pas essayé. Samedi matin, je me suis réveillé à 5h30, je ne pouvais pas dormir plus longtemps. Je me suis habillé avec soin, un pantalon kaki repassé, une chemise à boutons, rien de chic, mais respectueux. J'ai commencé la préparation de la nourriture tôt. Le poulet est allé au four à 16h, les légumes préparés et prêts, le pain réchauffé, tout chronométré pour être parfait à 18h. À 17h, la maison sentait comme un vrai dîner devrait sentir. Chaleureux, invitant, fait maison. J'ai vérifié la salle à manger une dernière fois. 6 couverts mis, serviettes pliées, verres à eau positionnés, vin prêt si quelqu'un en voulait. Je me suis tenu dans cette salle à manger, les mains dans les poches, regardant la table préparée. 6 chaises, 6 personnes qui seraient assises ici dans 1 heure, chacune avec son propre agenda, sa propre version de ce qui devrait se passer. Gordon voulait la paix, voulait que son père et sa future femme coexistent d'une manière ou d'une autre. Pearl voulait ma propriété. Voulait Gordon convaincu que son père était le problème. Voulait l'accès à tout ce que j'avais construit. Les parents de Pearl étaient des inconnus. Gordon disait que c'était de bonnes personnes, mais il avait aussi dit que Pearl était merveilleuse quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Et moi, je voulais la vérité.
Je voulais que mon fils voie clairement ce qu'il épousait. Je voulais que cette situation soit résolue d'une manière ou d'une autre. Le soleil de fin d'après-midi entrait par les fenêtres en biais, faisant briller la table polie. Tout était prêt. La nourriture cuisait, la table était mise, la maison propre, moi habillé et préparé. Je me suis assis dans mon fauteuil du salon, le même fauteuil où j'étais resté sans sommeil après ce premier dîner désastreux. J'ai joint les mains, j'ai respiré lentement. J'avais passé 30 ans à courir dans des bâtiments en feu. J'ai appris très tôt que la peur n'aidait pas. La panique vous tuait. Vous évaluiez la situation, vous faisiez votre plan, vous l'exécutiez avec une précision calme. Vous restiez prêt à tout. Ce n'était pas différent. Quoi que ce soit qui entre par ma porte ce soir, colère, manipulation, réconciliation sincère, rupture complète, j'étais prêt. J'avais fait tout ce que je pouvais. Protéger ma propriété légalement, préparer ma maison correctement, offert une hospitalité sincère malgré tout ce qui s'était passé. Le reste dépendait des personnes qui s'assieraient à cette table. Ma montre indiquait 17h45. 15 minutes. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai vérifié le poulet une dernière fois. Parfait. J'ai éteint le four, je l'ai laissé reposer, je me suis déplacé vers la fenêtre de devant, j'ai regardé la rue, vide pour l'instant. Le soleil couchant peignait tout en or. Ma pelouse, mes haies, ma maison. La maison que j'avais mis 30 ans à posséder, entretenue pendant 3 décennies depuis, protégée avec tous les outils juridiques que je pouvais trouver. Ce soir allait changer quelque chose de fondamental. Soit Gordon verrait enfin ce que j'essayais de lui montrer, soit nous mettrions fin à ce qui restait de notre relation. Soit les parents de Pearl révéleraient quelque chose d'utile, soit ils seraient d'autres personnes que je devrais tenir à distance. Quoi qu'il en soit, au moment où tout le monde partirait ce soir, nous saurions tous exactement où nous en étions. Je suis retourné à mon fauteuil, je me suis assis tranquillement, les mains jointes, la respiration régulière, prêt. Les phares ont balayé ma fenêtre avant à 17h40. J'ai vérifié ma montre. 20 minutes en avance, inattendu. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé le torchon que j'utilisais pour essuyer des comptoirs déjà propres, je suis allé à la porte. Gordon et Pearl se tenaient sur mon porche. Ils tenaient une bouteille de vin. Elle portait une robe couleur crème que je n'avais pas vue auparavant, et tous deux arboraient des sourires assortis qui semblaient avoir été répétés dans le miroir de sa salle de bain. Nous savons que nous sommes en avance, a dit Gordon, déplaçant son poids comme un enfant pris en train de piquer un dessert. Pearl était prête, et j'ai pensé que nous pourrions aider pour les dernières choses. Je me suis écarté. Entrez. Pearl est entrée avec sa performance déjà en cours. Clarence, la maison est absolument charmante. Vous vous êtes donné tant de mal. Elle a touché légèrement mon bras en passant. Un geste d'affection qui semblait calculé même dans sa spontanéité. Ce n'est pas un problème. J'ai pris leurs manteaux, je les ai accrochés dans le placard du couloir, j'ai accepté le vin que Gordon m'a tendu. Une étiquette chère, probablement le choix de Pearl. Tu vois. Le soulagement de Gordon était palpable. Je t'ai dit que ce serait bien. Nous sommes allés à la cuisine. J'ai sorti le poulet du four, parfaitement doré, timing impeccable. Malgré leur arrivée précoce. Gordon a immédiatement commencé à se rendre utile, portant des plats de service dans la salle à manger, arrangeant les choses sur le buffet. Pearl s'est positionnée au comptoir, a trouvé le panier à pain sans demander où il était, a commencé à trancher la miche que j'avais laissée sur la planche à découper. Où veux-tu le saladier, a appelé Gordon de la salle à manger. Côté gauche de la table, près du bout. Compris. Pearl a ouvert un tiroir, a sorti des cuillères de service comme si elle vivait ici. 3e tiroir. Je me souviens de mes autres visites. Les mots ont atterri délibérément. Elle voulait que je sache qu'elle avait tout catalogué. S'était souvenu de la disposition. Avait étudié cette maison qu'elle avait l'intention de réclamer. Ses yeux ont brièvement croisé les miens, et sous la performance de la belle fille serviable, j'ai vu de la satisfaction. Elle pensait qu'elle gagnait. Le téléphone de Gordon a vibré. Il l'a sorti de sa poche, a grimacé en regardant l'écran. Le travail? Tu te moques de moi? Je suis désolé, je dois prendre ça. Il a jeté un regard d'excuse à Pearl, puis à moi. 2 minutes, je promets. Il est sorti sur le porche arrière, refermant la porte. À travers la fenêtre,
je pouvais le voir faire les 100 pas, une main gesticulant pendant qu'il parlait. La cuisine semblait soudain plus petite, juste Pearl et moi avec le comptoir entre nous. Son sourire a disparu. La transformation a été instantanée, comme regarder un masque glisser pour révéler le visage en dessous. Son expression est devenue froide, calculatrice, prédatrice. Vous comprenez votre erreur maintenant, vieil homme. Sa voix est tombée à un sifflement, assez bas pour que Gordon ne l'entende pas à travers la porte fermée. Gordon est complètement de mon côté. Il fait tout ce que je lui dis. Vous avez joué vos jeux, changé votre testament, parlé à des avocats, construit vos petits murs juridiques, mais vous avez déjà perdu. J'ai gardé mes mains stables sur le comptoir, j'ai rencontré ses yeux sans ciller. Après le mariage, cette maison, votre argent, tout ce que vous essayez de protéger. Ce n'est qu'une question de temps. Elle s'est approchée, se penchant sur le comptoir, envahissant l'espace. Gordon vous convaincra, ou j'attendrai que vous partiez. De toute façon, vous avez quoi, 62 ans? Combien d'années vous reste-t-il vraiment? Assez, ai-je dit doucement. Elle a ri, doucement, moqueusement. Regardez-vous, seul dans cette grande maison, vous accrochant à vos meubles et à votre fierté comme si c'était tout ce qu'il vous restait, parce que c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas pu garder votre femme. Vous perdez votre fils. Vous n'êtes qu'un vieil homme triste qui n'a pas pu s'accrocher à sa famille. Et vous pensez que des papiers vont m'arrêter. Vous vous trompez sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Son sourire était vif, confiant. Je ne joue pas à des jeux. Ses yeux se sont rétrécis. Vous vous croyez dur. Vous pensez que vos petites astuces juridiques comptent? Je planifie cela depuis avant que Gordon ne me demande en mariage. Chaque mouvement calculé, chaque mot choisi. Vous ne vous battez pas contre moi, vieil homme. Vous vous battez contre quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et exactement comment l'obtenir. La sonnette a retenti. L'expression de Pearl a vacillé. Pendant une fraction de seconde, les deux visages étaient visibles, le prédateur surpris en pleine attaque et l'actrice se dépêchant de remettre son masque. Elle s'est redressée, a reculé, a lissé sa robe avec des mouvements rapides et précis. Sa respiration a changé, ses épaules se sont détendues, et le sourire est revenu sur son visage comme si elle avait appuyé sur un bouton. Je me suis détourné d'elle, j'ai traversé la salle à manger où Gordon avait disposé les plats de service en rangée nette. La table était belle, tout était bien placé, les verres à vin scintillaient sous le lustre. Je suis entré dans le couloir où nos manteaux étaient accrochés au porte-manteau. Derrière moi, j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. La voix de Gordon, joyeuse et inconsciente. Désolé pour ça. Crise de travail évitée. J'ai raté quelque chose? Juste moi en train de dire à ton père à quel point cette soirée compte pour nous. La voix de Pearl était miel et chaleur. Toute trace de venin effacée. Le changement avait été complet. Instantané, pratiqué à la perfection. Leurs parents devraient être là d'une minute à l'autre, a dit Gordon, apparaissant à côté de moi alors que j'atteignais la porte d'entrée. Son visage était plein d'espoir, impatient, désirant désespérément que cette soirée guérisse des blessures qu'il ne pouvait pas voir entièrement. Tu vas vraiment les aimer, papa. Ce sont de bonnes personnes, simples, pas sophistiquées ou prétentieuses. J'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai fait une pause, ma main sur le métal froid. Ce moment semblait chargé de poids, significatif d'une manière que je ne pouvais pas articuler. La maison était chaude derrière moi, le dîner prêt, le vin respirant, mon fils debout assez près pour que je l'entende respirer. Pearl quelque part dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant son masque de performance, pensant qu'elle avait déjà gagné. Et de l'autre côté de cette porte, deux personnes que je n'avais jamais rencontrées qui étaient censées, d'une manière ou d'une autre, donner un sens à cette situation impossible. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, non pas par peur ou anxiété, mais par un instinct que je ne pouvais pas nommer. Comme se tenir à l'extérieur d'un bâtiment avant d'entrer, sentant quelque chose de bizarre dans la structure, la répartition du poids, la façon dont la fumée se déplace dans des espaces invisibles. 30 ans à courir dans des incendies m'avaient appris à faire confiance à ses instincts. J'ai tourné la poignée, j'ai ouvert la porte, et tout ce que je pensais savoir a commencé à s'effondrer. Un couple se tenait sur mon porche. La soixantaine peut-être. L'homme portait une chemise à boutons repassés, la femme une simple robe bleu marine. Tous deux ont souri en guise de salutation. Vous devez être. Ai-je commencé?
Le visage de l'homme a changé. Son sourire s'est figé, puis a disparu. Ses yeux se sont fixés sur les miens, pas un regard désinvolte, mais une concentration intense. Étudiant mes traits comme s'il essayait de résoudre un puzzle qui venait d'apparaître devant lui. Il a tendu la main, a saisi le bras de sa femme. Attends, Donna. Regarde son visage. Regarde vraiment. La femme a tourné toute son attention vers moi. Son expression est passée de polie à confuse, puis à autre chose. Sa main est allée à sa bouche. Votre visage, a-t-elle murmuré. Je connais votre visage. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés, ai-je dit. Si, a dit l'homme, Thomas, en se rapprochant, m'examinant sous un angle puis un autre. Sa voix tremblait. Il y a 25 ans. Vous avez sauvé la vie de notre fille. Gordon est apparu derrière moi. Quoi? Papa, de quoi parle-t-il? Thomas ne regardait pas Gordon. Ses yeux restaient fixés sur les miens. Notre maison a pris feu. Septembre 2000. Nous sommes sortis, mais Pearl s'est cachée. Elle n'avait que 7 ans, terrifiée. Elle s'est cachée dans le placard à l'étage. Tout a ralenti. Pearl, 7 ans. Feu. Vous êtes entré alors que d'autres pompiers disaient que c'était trop dangereux. La voix de Donna s'est brisée. Des larmes coulaient sur son visage. Vous l'avez sortie. Elle était inconsciente à cause de la fumée, mais vous l'avez sauvée. J'ai vu votre visage ce jour-là, a continué Thomas, couvert de suie, épuisé, mais vous teniez notre petite fille. Je ne l'oublierai jamais. Le bâtiment s'est partiellement effondré juste après votre sortie. Vous auriez pu mourir en sauvant notre fille. Mon esprit remontait le temps. Septembre 2000, il y a 25 ans. Incendie de maison dans l'est de la ville. La famille s'est échappée, mais la répartition a dit qu'un enfant était encore à l'intérieur. Structure instable. Le capitaine nous a ordonné d'attendre des renforts, mais il n'y avait pas de temps. J'y étais allé quand même. Je l'ai trouvée dans un placard de chambre, inconsciente. Je l'ai portée dehors quelques secondes avant qu'une partie du plafond ne s'effondre. Pearl, ai-je dit lentement. Notre fille, Pearl, est notre Pearl. Donna a pris mes mains, les a serrées fort comme si elle avait besoin de confirmer que j'étais réel. La petite fille que vous avez sauvée, elle a des cicatrices sur le dos et les bras de cet incendie. Vous lui avez donné un avenir. Vous nous avez rendu notre fille. Mouvement depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Pearl a émergé, attirée par les voix, portant toujours ce faux sourire. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle a entendu les mots de Donna. Le pompier qui a sauvé notre fille il y a 25 ans. Pearl a cessé de marcher. Son sourire s'est fissuré. Le feu. Sa voix était à peine audible. Je me souviens de bras forts, quelqu'un qui me portait. Elle m'a regardé, a vraiment regardé mon visage. Ses yeux se sont écarquillés. Le visage du pompier à travers la fumée. Sa voix s'est brisée. C'était vous. Elle m'a regardé, et j'ai vu la reconnaissance la frapper comme une force physique. Son expression a cyclé entre la confusion, la réalisation, l'horreur, la honte. Son visage est devenu blanc. Vous m'avez sauvé, a-t-elle murmuré. Puis ses jambes ont cédé. Elle est tombée à genoux sur le sol de mon salon, les mains couvrant son visage. Un son est sorti de sa gorge, quelque chose entre un hoquet et un sanglot. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout son corps tremblait. Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. La pièce était figée. Thomas et Donna me tenant toujours les bras, des larmes sur leurs deux visages. Gordon debout près de la salle à manger, la bouche ouverte, sans voix. Pearl par terre, sanglotant dans ses mains. Et moi au centre, essayant de comprendre ce qui se passait. Cette femme cruelle et autoritaire qui m'avait insulté, manipulé mon fils, essayé de voler ma maison, traité mon visage d'effrayant, s'était moquée de mon âge et de ma solitude. Elle était la fillette de 7 ans que j'avais portée hors d'un bâtiment en feu il y a 25 ans. L'enfant dont j'avais senti le poids inconscient dans mes bras alors que je titubais dans la fumée, que j'avais passé aux ambulanciers avant de m'effondrer moi-même à cause de l'inhalation de fumée. Papa, la voix de Gordon semblait lointaine. Tu ne m'as jamais dit que tu étais pompier. Tu n'en as jamais parlé. C'était mon travail, me suis-je entendu dire. J'ai fait mon travail.
Vous avez fait plus que votre travail. La voix de Thomas était épaisse d'émotion. Vous avez risqué votre vie. Nous avons déménagé à Seattle juste après. Trop de souvenirs dans cette maison, ce quartier. Mais j'ai pensé à vous tous les jours pendant 25 ans. Je me demandais qui vous étiez, si vous saviez ce que vous nous aviez donné. Donna pleurait plus fort maintenant. Nous avons essayé de vous retrouver après, mais tout était chaotique. Et nous étions tellement concentrés sur le rétablissement de Pearl. Les brûlures, le traumatisme, les cauchemars. Au moment où nous avons pensé à chercher, nous avions déménagé et nous ne connaissions même pas votre nom. Pearl a fait un autre son. Pas des mots, juste une angoisse brute. Ses parents l'ont regardé, puis moi, essayant de comprendre ce qui se passait, pourquoi leur fille était par terre, dévastée. Pépé, a dit doucement Donna. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est merveilleux. Nous l'avons enfin trouvé. Nous pouvons enfin. Elle ne savait pas qui j'étais, ai-je dit doucement. Les mots sont restés en suspens. Thomas et Donna ont regardé entre Pearl et moi, la confusion remplaçant leur joie. Elle a essayé de prendre ma maison, ai-je continué. Ma voix semblait plate, distante. M'insultant, manipulant Gordon, prévoyant d'emménager après le mariage. J'ai changé mon testament pour protéger ma propriété, et elle m'a traité de vieil homme ingrat, se mettant en travers de son avenir. Silence. Silence complet. Les sanglots de Pearl étaient le seul son. Elle était recroquevillée sur elle-même maintenant, le visage caché, les épaules secouées. La première fois que nous nous sommes rencontrés, ai-je dit, regardant Thomas et Donna. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin de masque d'Halloween parce que mon visage était déjà assez effrayant. La main de Donna est allée à sa gorge. Thomas est devenu pâle. Je ne savais pas, a réussi à dire Pearl à travers ses larmes. Je jure que je ne savais pas que c'était lui. Je ne me souvenais pas clairement de son visage. Juste des ombres, de la fumée et quelqu'un qui me portait. Si j'avais su. Si vous aviez su, auriez-vous été différente? La question est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Ou l'auriez-vous simplement utilisé différemment? Elle a levé les yeux vers moi, alors. Son visage était détruit, le maquillage coulant, les yeux rouges, l'expression brisée, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, j'ai vu quelque chose de sincère. Je ne sais pas. A-t-elle murmuré. J'étais si en colère à propos des cicatrices, des cauchemars, d'être faible et effrayé. J'ai passé toute ma vie à prouver que j'étais forte, que je ne pouvais pas être blessée, et je suis devenu. Sa voix s'est brisée. Je suis devenu cruel. Gordon a enfin retrouvé sa voix. Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais pompier? J'ai regardé mon fils. Parce que j'ai laissé cette vie derrière moi quand ta mère est tombée malade. Et après sa mort, parler du passé, c'était comme ouvrir des blessures qui n'avaient pas guéri. Mais tu as sauvé des vies. Tu as sauvé la vie de Pearl. J'ai sauvé beaucoup de vies, ai-je dit doucement. C'était mon travail pendant 30 ans. Je ne savais pas ce qui arrivait à la plupart d'entre eux après. Je ne connaissais pas leur nom ou leur avenir. Je faisais mon travail et je rentrais chez moi. Thomas me regardait comme si j'étais quelque chose de sacré. Vous nous avez donné 25 ans de plus avec notre fille. Nous l'avons vu grandir, obtenir son diplôme, trouver Gordon. Chaque moment que nous avons eu avec elle, nous vous le devons. Pearl a fait un autre son brisé. Je suis resté là, entouré de gens qui pleuraient, ayant l'impression que le sol avait bougé sous mes pieds. Tout ce que je pensais comprendre de cette situation venait d'être réécrit. L'antagoniste était quelqu'un que j'avais sauvé. L'ennemi était quelqu'un qui me devait la vie. Et je ne savais pas ce que cela changeait. Partie 9 du nombre de caractères de 5996, l'histoire complète. Je devais bouger. Rester dans le couloir avec tout le monde figé sous le choc n'était pas tenable. Asseyons-nous, ai-je dit, ma voix coupant à travers la statique émotionnelle. Je les ai guidés vers la salle à manger. Thomas et Donna se sont déplacés les premiers, se tenant toujours l'un l'autre, prenant place d'un côté de la table. Gordon a aidé Pearl à se relever du sol. Elle tremblait, instable, et il l'a conduite à une chaise en face de ses parents. Elle s'est assise mais ne levait pas les yeux, les bras enroulés autour d'elle comme si elle essayait de maintenir ces morceaux ensemble. Je suis resté debout jusqu'à ce que tout le monde soit assis, puis j'ai pris ma place au bout de la table. La nourriture que j'avais préparée refroidissait sur le buffet,
oublié. Aucun de nous ne pensait plus au dîner. Racontez-moi ce qui s'est passé cette nuit-là, ai-je dit à Thomas. Il a hoché la tête, a pris une profonde inspiration. Septembre 2000. Le détecteur de fumée nous a réveillés à 2 heures du matin. Au moment où nous sommes sortis du lit, les flammes consumaient déjà le premier étage. Incendie électrique, câblage défectueux dans les murs. Ses mains bougeaient pendant qu'il parlait, montrant la configuration de leur ancienne maison, la hauteur des flammes. Nous sommes sortis par la porte arrière, nous sommes arrivés sur la pelouse. C'est là que nous avons réalisé que Pearl n'était pas avec nous. La voix de Donna s'est brisée alors qu'elle continuait. Elle dormait dans sa chambre à l'étage. Quand l'alarme s'est déclenchée, elle a paniqué. Au lieu de venir vers nous, elle s'est cachée. C'est ce que font les enfants de 7 ans quand ils sont terrifiés. Ils se cachent. Les pompiers sont arrivés vite, a dit Thomas. Peut-être 6 minutes, mais la structure était déjà instable. Le capitaine était en train de s'installer, d'organiser l'approche. Nous n'arrêtions pas de crier que notre fille était à l'intérieur, à l'étage, mais il a dit qu'il devait attendre des renforts. Le bâtiment pouvait s'effondrer. Je me suis souvenu. Caserne 12, côté Haye. Appel à 2 heures du matin. Le capitaine Morrison, un autre Morrison, aucun lien de parenté avait été prudent, respectant les règles. Un pompier intelligent. Puis un pompier est juste entré, la voix de Thomas a tremblé. Le capitaine lui criait de ne pas y aller. Disait que la structure était compromise, mais il y est allé quand même. Vous y êtes allé quand même. Le souvenir a refait surface, vif et clair après 25 ans d'enfouissement. J'étais avec les pompiers de Portland depuis 7 ans à l'époque, assez jeune pour me croire invincible, assez expérimenté pour savoir mieux. Mais il y avait un enfant dans ce bâtiment. Vous avez disparu dans la fumée, a dit Donna, des larmes coulant sur son visage. Nous avons attendu. Ça a semblé des heures, mais c'était probablement 3 minutes. Puis vous êtes sortis, toussant, couverts de suie. Vous portiez Pearl. Elle ne bougeait pas. Je me suis souvenu de son poids, 7 ans, inconsciente, molle dans mes bras. La poutre qui est tombée derrière moi alors que je descendais les escaliers, me manquant de peut-être 60 centimètres. Le visage du capitaine quand je suis sorti, fureur et soulagement, luttant pour la domination. Les ambulanciers se sont occupés d'elle juste là, sur la pelouse, a continué Thomas. Vous êtes resté jusqu'à ce qu'il la fasse respirer correctement. Vous aviez des brûlures au bras et au visage. Il a montré mes avant-bras, et j'ai réalisé qu'il pouvait voir les cicatrices là, estompées, mais permanentes. Mais vous n'avez pas voulu partir avant de savoir qu'elle irait bien. Le capitaine était furieux contre vous, a dit Donna. Mais vous avez juste dit, elle a 7 ans. Je n'attendais pas. Pearl a fait un son, mi-sanglot, mi-hoquet. Sa main est allée inconsciemment à son omoplate, touchant à travers sa blouse, où je savais que des cicatrices se cachaient. Nous avons déménagé à Seattle 3 semaines plus tard, a dit Thomas. Pearl est restée à l'hôpital pendant 2 semaines, puis en convalescence. La maison a été détruite. L'assurance a payé, mais nous ne pouvions pas rester dans ce quartier. Trop de souvenirs, trop de traumatismes. Nous avons essayé de vous retrouver avant de partir, mais tout était chaotique, et nous ne connaissions même pas votre nom. Juste que vous étiez le pompier qui a sauvé notre fille. J'ai regardé Pearl. Elle était recroquevillée, le visage caché, les épaules secouées. Pearl, ai-je dit doucement. Regarde-moi. Elle a levé la tête lentement. Son visage était détruit, le maquillage coulant, les yeux gonflés, l'expression brute. Dis-moi pourquoi, ai-je dit. Pourquoi es-tu devenue cette personne? Sa voix est sortie brisée, à peine audible. J'ai passé 25 ans à essayer de prétendre que cet incendie ne me définissait pas. J'ai couvert les cicatrices avec du maquillage et des vêtements. Je n'ai jamais parlé de ce qui s'est passé. J'ai construit cette persona de quelqu'un de fort et en contrôle, quelqu'un qui ne pouvait pas être blessé. Mais c'était faux, a dit doucement Donna. C'était tout faux. Les mains de Pearl se tordaient sur ses genoux. J'étais terrifié que les gens me voient comme endommagé. Alors je me suis fait paraître intouchable, supérieur, meilleur que tout le monde. Si c'était moi qui regardais les gens de haut, ils ne pouvaient pas me regarder de haut en premier. Et en faisant cela, ai-je suggéré. Je suis devenu cruel. Les mots sont sortis comme une confession.
Je suis devenu exactement le genre de personne qui ne devrait pas exister dans le monde, le genre de personne dont j'aurais dû être reconnaissante qu'elle ne soit pas dans ma vie quand je me remettais. Gordon a parlé pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Pearl, pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça? Elle l'a regardé, de nouvelles larmes coulant. Parce que je ne voulais pas que tu me vois comme brisé. Mais j'aurais compris. Je ne voulais pas de compréhension. Sa voix s'est brisée. Je voulais être vue comme forte, parfaite, quelqu'un qui avait tout sous contrôle. Et regarde ce que ça a fait de moi. Regarde ce que j'ai fait à ton père. Le silence était lourd. Je me suis levé. Tous les yeux m'ont suivi. Je suis entré dans cet incendie pour sauver un enfant qui méritait une chance dans la vie, ai-je dit, ma voix stable et claire. Un enfant qui était innocent et effrayé et qui avait besoin d'aide. Je suis déçu que cet enfant soit devenu quelqu'un qui traiterait les autres avec cruauté et mépris, quelqu'un qui essaierait de prendre ce qui ne lui appartient pas, qui manipulerait, insulterait et se moquerait. Les épaules de Pearl tremblaient plus fort. Donna a tendu la main sur la table, mais n'a pas tout à fait touché sa fille. Mais, ai-je continué, je vois un remords sincère maintenant. Pas une performance. Une compréhension réelle de ce que vous avez fait. Alors je vous pardonne, Pearl. Sa tête s'est relevée d'un coup, les yeux écarquillés d'incrédulité. Cependant, ai-je dit, et mon ton s'est raffermi, le pardon n'est pas la même chose que la confiance. Le respect n'est pas donné automatiquement simplement parce que nous partageons une histoire. Il doit être gagné. Si vous voulez faire partie de cette famille, vous devrez montrer par des actions, pas des mots, que vous avez changé. Que la personne que vous étiez à 7 ans, celle qui méritait d'être sauvée, est quelqu'un que vous êtes prête à redevenir. Les mots sont restés en suspens. Pearl m'a regardé, puis a lentement hoché la tête, incapable de parler à travers ses larmes. Je me suis rassis. Le dîner que j'avais préparé ne serait pas mangé ce soir, mais quelque chose de plus important que la nourriture avait été servi. La vérité, la reconnaissance, la possibilité de transformation. Gordon a pris la main de Pearl. Elle l'a saisie comme une bouée de sauvetage. Thomas m'a regardé avec quelque chose comme de la révérence. 25 ans, dit-il doucement. 25 ans que nous portons de la gratitude sans pouvoir l'exprimer. Et maintenant nous vous trouvons comme ça. La vie a un timing étrange, ai-je répondu. Donna a essuyé ses yeux. Que se passe-t-il maintenant? Je les ai regardés chacun, Pearl brisée et honnête pour peut-être la première fois. Gordon confus mais présent. Thomas et Donna reconnaissants et en deuil simultanément. Maintenant, ai-je dit, nous voyons si les mots deviennent des actions. Si le remords devient changement, si la compréhension devient croissance. Pearl a hoché la tête à nouveau, pleurant toujours. Je vous le prouverai. Je promets que je vous le prouverai. Alors prouve-le, ai-je dit simplement. Pas demain. Pas dans un grand geste. Dans les petits choix que tu feras chaque jour à partir de maintenant. La soirée s'est prolongée. Nous avons parlé davantage de l'incendie, de ma carrière, des années entre-temps. Finalement, Thomas et Donna sont partis, me serrant dans leurs bras à la porte avec une gratitude qui semblait presque douloureuse dans son intensité. Gordon et Pearl ont suivi peu de temps après. À la porte, Pearl s'est arrêtée. Merci, a-t-elle murmuré. De m'avoir sauvé à l'époque, et de me donner une chance maintenant. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas offert de faux réconfort ou de réconciliation prématurée, juste une reconnaissance. Après leur départ, je suis resté dans ma maison silencieuse, entouré du dîner qui n'a jamais eu lieu, et je me suis demandé ce qui allait suivre. Je m'étais préparé à la guerre, j'avais construit des fortifications légales, je m'étais armé contre la manipulation. Au lieu de cela, le destin était intervenu et avait fait ce qu'aucune stratégie ne pouvait accomplir. Il avait révélé la vérité, et maintenant nous devions tous vivre avec. La première fois que Pearl a demandé à venir me voir, 2 semaines après ce dîner, j'ai failli dire non. J'aimerais parler, a-t-elle dit au téléphone. Sa voix était différente, plus petite, prudente. Juste pour quelques minutes. J'apporterai du café. Pas d'ordre du jour, pas de pression, juste si vous êtes d'accord. J'ai accepté. Par curiosité peut-être, ou par désir de voir si son remords était durable. Elle est arrivée en milieu de matinée avec 2 cafés et le genre d'énergie nerveuse qui vient d'une anxiété sincère plutôt que d'une performance. Nous nous sommes assis sur mon porche avant.
Je ne l'ai pas invitée à l'intérieur et elle n'a pas présumé de le demander. J'ai commencé à voir quelqu'un, dit-elle, les mains enroulées autour de sa tasse. Une thérapeute. Elle se spécialise dans les traumatismes et les comportements de compensation. J'essaie de comprendre pourquoi je suis devenue la personne que j'étais. C'est une bonne étape. Je sais que cela n'annule pas ce que j'ai dit ou fait, mais je veux que vous sachiez que je suis sérieuse à propos du changement. Elle m'a regardé directement. Puis-je vous poser des questions sur votre carrière de pompier? Gordon a dit que vous n'en parliez jamais. C'était mon travail pendant 30 ans. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous avez sauvé beaucoup de gens en plus de moi, n'est-ce pas? Certains, pas tous. On ne peut pas sauver tout le monde. Elle est restée silencieuse un moment. Mais vous avez essayé. C'est ce qui compte. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Elle a posé des questions qui semblaient sincères, a écouté sans essayer d'orienter la conversation vers elle-même. Quand elle est partie, elle m'a remercié pour mon temps et n'a pas insisté pour une autre visite. Mais elle est revenue la semaine suivante, et la semaine d'après. De petites visites, des conversations prudentes. J'ai guetté la manipulation, les signes de l'ancienne Pearl refaisant surface. Je ne les ai pas vus. J'ai vu quelqu'un qui luttait pour se reconstruire à la place. Le mariage a eu lieu début août, pas l'événement élaboré que Pearl avait initialement exigé. Gordon a appelé pour me donner les détails. Un petit jardin, 30 invités, une cérémonie simple. Pearl a insisté pour que ce soit petit, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit à propos de nous, pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'y ai assisté, assis au 3e rang, pas au premier plan, mais présent. J'ai regardé Gordon et Pearl échanger leurs vœux. Elle tremblait, je pouvais le voir de là où j'étais assis, mais sa voix était stable. Thomas et Donna ont pleuré pendant toute la cérémonie. La réception a duré 2 heures, semblait sincère plutôt que performative. Une semaine plus tard, Gordon a appelé avec des nouvelles. Nous avons signé un bail pour un 2 pièces dans le quartier de Hawthorne. La date d'emménagement est le 1er septembre. C'est bien, ai-je dit. Construire votre propre espace. Oui. Pearl a en fait insisté. Elle a dit que nous devions commencer notre mariage dans notre propre endroit. Il a fait une pause. Pas ton endroit, notre endroit. Elle a été claire là-dessus. Soulagement mêlé de satisfaction. La limite que j'avais défendue avait été respectée, non pas parce que je l'avais forcée, mais parce qu'ils avaient choisi de l'honorer. La lettre est arrivée mi-août. 3 pages, écrites à la main d'une écriture soignée. Chère Clarence, commençait-elle, je ne peux pas retirer le fait de vous avoir traité d'effrayant quand vous avez ouvert la porte. Je ne peux pas annuler le fait de m'être moqué de vos meubles, de votre quartier, de votre vie. Je ne peux pas effacer le fait d'avoir essayé de vous manipuler pour que vous abandonniez ce que vous aviez gagné. Je peux seulement dire que j'ai honte de qui j'étais et que je suis reconnaissante que vous me donniez une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Vous m'avez sauvé la vie 2 fois, une fois du feu, et une fois de moi-même quand vous avez refusé de me laisser continuer à être cruel sans conséquence. Merci pour les 2. La lettre continuait, s'excusant spécifiquement pour chaque offense, exprimant sa gratitude pour chaque limite que j'avais maintenue, reconnaissant que le changement prendrait du temps et des efforts constants. Je me suis assis à mon bureau avec cette lettre, considérant ma réponse. Finalement, j'ai répondu. Plus court, plus simple. Je reconnais vos efforts. Continuez le travail. Le respect se gagne par une action soutenue. Je suis prêt à voir où cela mène. Je l'ai posté le lendemain. La fin du mois doit apporter des soirées chaudes et le genre de paix qui vient après que les tempêtes sont passées. Je me suis assis sur mon porche avant, regardant le quartier s'installer dans le crépuscule. Ma maison se tenait solide derrière moi, inchangée, toujours à moi, en sécurité. Les documents juridiques que j'avais préparés étaient classés dans le tiroir de mon bureau, nécessaires à l'époque, mais plus des armes que je devais brandir. Mon téléphone a sonné. Le nom de Gordon sur l'écran. « Salut, papa », dit-il. Pearl et moi pensions essayer ce nouvel endroit italien en ville ce week-end. Tu veux te joindre à nous? Sa voix était facile, naturelle. Pas de tension, pas d'arrière-pensée, juste un fils invitant son père à dîner. Samedi, ça te va, ai-je demandé. Parfait. Juste un dîner. Rien de formel. On veut juste te voir. J'aimerais ça. J'y serai.
Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le calme, regardant le soleil finir de se coucher. J'ai pensé au complot de vengeance et aux stratégies juridiques, aux murs prudents que j'avais construits pour protéger ce qui était à moi. Tous nécessaires à l'époque, tous rendus inutiles, non pas par mes stratégies, mais par l'intervention de la vérité. Je m'étais préparé à la guerre, j'avais construit des fortifications, je m'étais armé de documents, de limites et de détermination, prêt à combattre quelqu'un qui essayait de prendre ce que j'avais gagné. Au lieu de cela, j'ai découvert que l'ennemi était quelqu'un que j'avais sauvé. Quelqu'un dont la cruauté avait été une compensation pour des blessures que j'avais aidé à créer en la sauvant de cet incendie, la laissant marquée et traumatisée. L'ironie était profonde. Mon héroïsme avait indirectement créé mon antagoniste. Mais faire face à cette vérité avait tout transformé. L'armure de Pearl s'était fissurée lorsqu'elle a été confrontée à qui j'étais. Ses défenses n'ont pas pu survivre au poids de la compréhension, et en se brisant, elle avait trouvé une chance de se reconstruire correctement. Ma victoire n'était pas de la punir. C'était de maintenir ma dignité, de tenir mes limites et de laisser de la place à une transformation sincère. J'avais gagné en refusant de déroger à mes principes, en protégeant ce qui était à moi sans devenir cruel en retour. La vraie bataille ne concernait pas la propriété, les testaments ou les documents juridiques. Elle concernait le respect, la vérité et la possibilité de rédemption. L'air du soir s'est rafraîchi. Les lampadaires se sont allumés. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé. Des sons normaux d'une soirée normale dans un quartier normal. Mon quartier, ma maison, ma paix. J'avais sauvé une fillette de 7 ans d'un bâtiment en feu il y a 25 ans, ne sachant pas qu'elle deviendrait quelqu'un qui menacerait tout ce que je chérissais. Mais je lui avais aussi donné une seconde chance de redevenir quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Parfois, la vengeance est inutile. Parfois, la vérité fait le travail pour vous. Et parfois, la plus grande victoire consiste simplement à rester ferme jusqu'à ce que la tempête passe et que la paix revienne. Je me suis levé, je me suis étiré, je suis entré dans ma maison. Demain, je prendrai un café avec Tom de l'autre côté de la rue. Samedi, je dînerai avec mon fils et ma belle-fille. La semaine prochaine, je m'occuperai de mon jardin, je travaillerai dans mon garage, je vivrai ma vie. La guerre était finie. Non pas parce que j'avais détruit mon ennemi, mais parce que la vérité l'avait transformé. Et j'étais resté sur mes positions assez longtemps pour le voir arriver. C'était suffisant. C'était la victoire. C'était la justice. J'ai fermé la porte derrière moi, je l'ai verrouillée, et j'ai souri. Ma maison, ma paix, ma vie. Toujours à moi. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.